Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'Information. À la une de l'actualité, les violents ne s'accordent pas entre le comité de pilotage des États généraux et le président de la République. Jovenel Moïse a minimisé les travaux de cette structure selon l'un des membres, Jean Lavo Frédéric. Des opposants au régime au pouvoir envisagent de fouler le macadam dans la capitale le 7 février prochain pour dénoncer la situation générale du pays. 262 millions de gourdes, c'est le montant des recettes de la mairie de Pétionville pour le précédent exercice fiscal. Toutefois, l'édile de la commune, Dominique Saint-Roch, se dit insatisfait. À l'étranger, au moins 3 morts et 172 blessés. C'est bien le bilan d'une tornade qui a frappé l'île de Cuba. Le quartier de la Rigla au sud-est de la Havane a été particulièrement touché. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. Ces titres vous seront développés tout de suite. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, Jean Lavo Frédéric, conseiller du comité de pilotage des États généraux sectoriels de la nation, initié par le président de la République, est monté au créneau mercredi pour dénoncer l'attitude du chef de l'État qu'il accuse d'avoir minimisé les travaux de cette structure. Selon le syndicaliste, le locataire du Palais national devrait prendre en considération les propositions du comité, indiquant que le processus de dialogue lancé par l'élu du parti haïtien tel qu'à l'EPHTK ne permettra pas de résoudre les multiples problèmes que confronte le pays. Et Jean Lavo Frédéric répond aux questions de Mario Sylvain de David Mercius. Bon, nous-mêmes, nous ne savons pas ce qui passé. Ce président a tiré un groupe de monde, il était pensé que qui était qu'à aider le mener un dialogue qui pouvait atterrir dans la population. État généraux a été dans le moins dit qui était une volonté pour le dialogue ça aboutir, mais il n'y a pas de volonté. Et c'est ça qui fait que au commencement, on senti que il y a même des gens dans l'État général qui continuent de démissionner, qui prennent la radio qui dénigrent l'État général, alors qu'ils sont dans l'État général. Ça, mon tas de reconnaître, c'est que mon ça a grand pile là donc il y a un agenda et mélangeant l'État général tu commencé le travail que tu senti que l'agenda pas atterri l'enjeu structure État général. Parce que le président a dit que faut que nous rencontrions tout secteur. Et c'est ça que nous avons fait. Est-ce que le président a une volonté vraie pour l'État général atterrir à la mission de Balia? Ou bien ça qui vient de passer? Est-ce que son conseil au Bali? À cette forme de dialogue là, le peuple n'a pas là-dedans. Dialogue là, qui est-ce qu'il fait? C'est intellectuel, c'est politique, c'est la communauté internationale. C'est moun ça au dialogue. Mais si machin n'est pas dans le dialogue là, le peuple n'a pas là-dedans, le peuple n'a pas retrouvé dans le dialogue ça. Ce peuple a retrouvé dans l'État général quand il a commencé à exprimer problème, quand il a commencé à exprimer, quand il a commencé à mais qui j'en t'a souhaité. Autre nouvelle, les responsables de la coordination des organisations politiques de l'opposition ont annoncé mercredi l'organisation d'une manifestation pour le 7 février prochain dans les rues de la capitale pour exprimer leur ras-le-bol face à la situation générale du pays. Selon l'un des responsables de cette structure, Abraham Steve, ce sera l'occasion d'exiger une fois de plus que toute la lumière soit faite sur le fonds Petro-Caribé. C'est déclaration au micro de Mario Sylvain de David Mercius. Jour capi important, c'est jour 7 février à lui-même. Rendez-vous cassé à 10h tapant, sous place Papa des Salines. Pic
Koumaron, Zanana Koupengouin, qui bouquet avec système ça, qui bouquet à grand goût, chômage, qui bouquet avec menti, tribo et babor que système ça a bayo. N'aptan yo sous place Papa Dessalines pour nous passer, monter Platon Belay, descendre Kafou Payan, rejoindre victime moun la Saline yo, pour nous longer route de Delma, rive Kafou aéroport, monter Pétionville et puis descendre avenue John Boaron Lalu pour nous retourner Champ de Masse côté que n'a gagné pour nous bailler un dernier message. Ouvriers, ouvrières, paysans, chauffeurs machine, chauffeurs camionnette en général, n'attend nous sous béton jour 7 février pour nous dire nous bouquer avec système corrompu ça. Autre nouvelle, le conseil municipal de Pétionville a renfloué ses trésors de la coquette à somme de 262 millions de gourdes pour l'exercice fiscal 2017-2018, une somme qui pourrait être majorée si tous les contribuables avaient respecté leurs obligations selon le maire titulaire. Dominique Saint-Roch a indiqué que ces fonds serviront au développement de la commune. Ça déclare ce micro de Nancy Constant et de Francine Neus. Mais rien lui-même n'a pas gagné tout moyen pour faire toute bagaille. Et comme nous faisons publication dans le journal, bilan, exercice qui s'est passé là, 17-18 là. Et nous entrons 262 millions de gouttes, nous expliquer et nous battons tout type de projet que faire avec lui. Et à partir de demain, on va prendre n'importe fiscalité, n'importe entrée mairie et bilan ça pour l'afficher pour que tout le monde, tout contribuable qui est dans la commune, ouais, à partir de qui ça, l'argent lui-même il dépense. Et je vous dis, sont incitations même qui pour forcer les gens à payer CFPB. Parce que là, tout hôtel où est dans la ville là, je suis étonné, il y a deux hôtels qu'on a parlé de 7 ans, mais il y a deux gens là, c'est 12 ans, c'est 13 ans que les gens ont gagné, ils ont exonéré de toute taxe communale. Donc, là, pas de taxe qui entre, ça ne va pas permettre pour porter service vini. Nous comprenons que il y a une incitation à l'investissement, que le pouvoir central doit décider et faire accorder des exonérations à des gens, mais qu'on y a en retour. Ville, ça la bénéficie. Parce que là, et difficulté est énorme, il y a un pile. Nous-mêmes au niveau mairie, nous ne pas venir plaindre. Depuis que nous prenons responsabilité nous correctement. Où nous venons avec pompiers, nous cherchons, nous jouons pompiers, nous cherchons, nous jouons une ambulance. Mais il n'est pas suffisant parce que son gros commune qui grande de 167 km². Par ailleurs, Dominique Saint-Roch a indiqué que les fonds pour l'agrandissement du marché Cocoyer à Frères, estimés à 30 millions de gourdes, sont déjà disponibles. Le contrat avec la firme de construction est en phase d'élaboration, a-t-il ajouté à ses déclarations. Effectivement, nous lançons au mois de mars appel d'offres pour construction marché Cocoyer. Il y a un espace 20 mètres par 30 mètres. Là, on paraît dans le marché, là, on paraît sur le parking dans le voyage, on y a le désert. Donc, c'est l'espace désert que nous allons faire marché à 2 niveaux qui va permettre que nous ayons une quantité considérable de machines pour nous capables de retirer ensemble de machines qui sont dans la rue. Et Jean Laloy a fait nos obligations, nous avons lancé, nous fait publication dans le journal, ça a demandé, nous faisons ouverture plio, bon, on connaît chaque processus qu'on fait dans ce sens-là, il faut qu'on écrit CNMP qui est responsable de passation de marché. Ça peut être 2 semaines depuis que nous répondons, nous validé le processus. Donc, nous sommes en phase côté que nous avons préparé le contrat avec film gagnant. Et nous sommes en phase d'élaboration contrat qui va pour tourner dans CNMP. Et puis pour CNMP, voyez le coup des comptes. Et à partir de là, nous allons signer un contrat pour le finaliser avec film, moyen pour le débloquer pour nous capables d'aller vers construction machine. Voilà. Donc, le processus, ça ne va pas dépendre de moi. Si ça dépend de moi, je vais loin là-dedans parce que l'argent sous compte mairie en longtemps. Nous avons 30 millions de gouttes, son projet qui a coûté nous presque 30 millions de gouttes. Et donc, comme là déjà. Donc, nous-mêmes, nous déjà avons un plan, nous. Et automatiquement que nous finissons avec question marché. Donc, à ce moment-là, nous-mêmes, nous allons prendre des décisions. Et heureusement, je dis, il y a des gens qui t'ont aidé des machines, qui t'ont aidé dans la rue, qui t'ont fait quoi que bon dans la rue, qui commencent à comprendre la nécessité pour que nous retirions, qui, je dis, décident de collaborer avec mairie pour nous essayer de rentrer dedans. Donc, nous pensons que nous allons retourner avec brigadier, sans bâton, sans
sans échange entre les machines pour occuper l'espace là le matin de très tôt pour permettre que machines effectivement côté que nous préparer pour eux pour que soient capables d'être là-dedans pour vendre dans marché. Direction la ville d'Écaille où des inconnus armés ont assassiné lundi Ernest Charlotin, un agent 3 de la police nationale affecté au commissariat de la ville d'Écaille dans le sud du pays. La direction départementale de l'institution policière a diligenté une enquête en vue de retrouver les meurtriers. Pierre-Richard Saturne est le correspondant de Radio Télé Pacifique de la métropole du Sud. Individu que mon arrivé identifié qui a assassiné en babal Ernest Charlotin lui-même qui c'est un policier agent 3 qui a affecté dans Apena-Okaï. Donc incidence arrivée c'est lundi qui était 28 janvier 2019 là et aux environs de 8 heures du soir dans la zone Bourjoli dans Okaï. Donc jusqu'à présent, il faut connaître et qui est-ce qui t'a auteur à ça, pour qui motif et il t'a tiré policier ça. Mais seul ça, c'est que porte-parole PNH là dans le sud, inspecteur et les sages lui-même, les confirmer information, que policier et Ernest Charlotin lui-même les mourir. Dans le moment il t'a sorti la caille 11 000, ça passait et lundi qui était 28 janvier 2019 là danger. Pour qu'on y ait une enquête qui est ouverte pour capable déterminer raison et qui t'a la cause du monde d'attirer policier ça. Après la ville d'Écaille, nous allons nous rendre à Port-de-Paix où la Fédération nationale des maires d'Haïti FINAM a remis mardi des kits alimentaires à la mairie de Port-de-Paix en vue de les distribuer aux victimes du séisme d'octobre dernier. Le maire adjoint, Mme Yannick Anginor, Auguste, a remercié ses collègues. Toutefois, elle invite le gouvernement à prendre des dispositions pour reloger les sinistrés réfugiés sous détente. Mort qui dit où ça, notre correspondant à Port-de-Paix. Magistrat et adjoint commune Port-de-Paix, on a parlé de maire Yannick Anginor Auguste, lui-même qui a cette initiative-là. Et puisqu'il fait quoi que et pas vraiment il y a des grandes choses qui fait depuis après passage devant des PA dans le cadre pour supporter les gens qui sont victimes, puisque jusqu'à présent il y a des gens qui dorment dans la rue, mais en fait il croit que c'est un très bon geste, mais il croit qu'il y a des choses qui sont sérieux et qui sont supposées faire parce que les gens ne sont pas perdus là, et les gens qui ont écrasé jusqu'à présent, même si quelques gens qui fait effort dans cette ville-là. Qui fait effort même réparer caillou, etc. Mais c'est tout dans une environnement et pas vraiment bien d'appui et bon côté l'État ou même de l'autre institution qui t'a aider les gens à réparer caillou, qui devient caillou ou bien écrasé pour être entrer dans eux. Donc imagine magistrat Yannick Auguste même demandé en fait l'État avec de l'autre institution et de la mesure et capable de faire des bagages qui plus profond. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale. Nous allons nous rendre aujourd'hui à Cuba. Au moins 3 morts et 172 blessés. C'est bien le bilan partiel d'une tornade qui a frappé l'île de Cuba. Le quartier de la Regla au sud-est de la Havane a été particulièrement touché. La catastrophe s'est produite dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé le président cubain Miguel Díaz-Canel sur Twitter. Il y a de graves dégâts et pour le moment, nous déplorons la perte de 3 vies humaines et dénombrons 172 blessés, a poursuivi le président cubain en ajoutant que des secours étaient à l'œuvre sur les sites sinistrés. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.